grâce de Jésus tous les jours de ma vie. Dans ta maison, Jésus, j'habiterai toujours. Dans ta maison, Shiloh, j'habiterai toujours. Oh oui, merci, merci, merci Jésus-Christ. Oh oui, merci, merci, merci Jésus-Christ. Oh oui, tu as oint ma tête et fait des bons de ma cour. Le bonheur et la grâce de Jésus tous les jours de ma vie. Dans ta maison, Jésus, j'habiterai toujours. Ah oui, dans ta maison, Shiloh, j'habiterai toujours. Ah oui, merci, merci, merci Jésus-Christ. c'est vrai, merci pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Alléluia, merci. Jésus-Christ. Oh oui, merci, merci. En 2010, 2011, il n'y avait pas de WhatsApp. Donc, si tu ne travailles pas aujourd'hui, tu veux rester à la maison, tu ne veux pas prier, tu veux peut-être suivre beaucoup de chaînes comme vous faites là. Demain, ça ne sera pas bien parce que tu n'as rien fait. Amen, hein? Donc, ce que nous faisons faire à l'église, même pour les enfants, nous amenons à l'église. On n'a pas les enfants à l'église pour aujourd'hui. Nous amenons les enfants là pour demain, pour leur avenir. Acclamez très très fort Jésus. C'est pourquoi je voudrais que, tout au long de ces 3 jours, que tu pries pour demain. Amen, hein? Parce qu'aujourd'hui, le présent est déjà là. Donc, le présent est déjà là. Nous subissons. Nous prions pour demain. Nous devons prendre le temps. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ah, vraiment, j'ai pris là, je suis malade. Oui, tu es malade. Parce qu'il est passé. On t'a manipulé, tu es malade. Mais si tu pries bien aujourd'hui, demain tu seras en bonne santé. Amen. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est sur ça que je voudrais qu'on puisse parler. Vous allez voir quelqu'un qui vient dans le Seigneur, il croit qu'il vient passer son temps, non. C'est comme si un enfant qui va à l'école. Mais l'enfant va à l'école pourquoi? Pour demain. Pas pour aujourd'hui. Pour son lendemain. C'est la même chose. Si on ne travaille pas aujourd'hui, demain ça sera 0. Lisons les psaumes. « 84. Le verset 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 84, du 6e verset au 8e verset. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. 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 Acclamez la parole de Dieu. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quelqu'un dit chemin tout tracé. Chemin tout tracé. Donc, heureux ceux qui se confient à l'Éternel, qui trouvent leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Même quand ils traversent la vallée de Baca, la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs.
comme le chemin est tracé, quand il traverse même la vallée des pleurs, Dieu la transforme à une source d'eau. Et l'air force augmente au fur et à mesure. Donc quand Dieu te donne, quand Dieu fait les plans pour toi, pour moi, il y a un chemin que Dieu a tracé. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour nous. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour moi. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour nos enfants. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que c'est le chemin que Dieu a tracé pour que tu puisses avoir l'avenir et l'espérance. Même quand tu traverses la douleur, on dit que Dieu va transformer ça pour que tu puisses augmenter en puissance. Donc quand nous venons dans le Seigneur, comme toi tu viens là, comment tu viens là, il y a un chemin que Dieu a tracé. Dieu a déjà planifié les chemins. Il a déjà planifié, il a déjà montré, il a dit, voilà ce chemin-là, ma fille, mon fils marchera sur ce chemin-là jusqu'à l'objectif. Alors, Dieu a placé les chemins. Mais, dans certains autres cas, il y a aussi les hommes qui peuvent aussi placer les chemins. Nous allons dans Genèse chapitre 49. Genèse 49, 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 49, du premier verset au deuxième verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce que vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Dis Amen. Amen. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Donc, le papa Jacob appelle ses enfants, il dit, venez, je vais vous annoncer ce qui va vous arriver. Bon, l'avenir, nous, on ne connaît pas. Lui, il est papa. Alors, je ne sais pas comment lui savait ce qui va arriver. Si ce n'est pas lui-même qui détermine ce qui va nous arriver. Amen. Hein? Le papa vous appelle. Viens, comment quelqu'un peut déterminer ton avenir? Il est homme comme toi. Donc ça veut dire quoi? Je voulais vous dire quoi? Dieu a tracé les chemins. Il y a aussi des hommes, des familles où on a tracé aussi des chemins. On a tracé déjà pour vous, pour vos enfants, ce qui va vous arriver. Alors si tu ne pries pas Christian, ces choses-là peuvent t'arriver aussi. Si c'est des maladies, si c'est la mort, si c'est la pauvreté, si c'est la stérilité, si c'est quoi, ça peut t'arriver. Parce que l'homme là aussi a tracé un chemin. Maintenant, ici, on parle de deux personnes. Jacob, l'homme Jacob et l'homme Israël. Le tata Moko a deux faces. Il est Jacob, il est aussi Israël. Jacob, quand il maudit. Israël, quand il bénit. Même papa. Il avait deux faces. Il dit, rassemblez-vous, je vous ai dit ce qui va vous arriver. Donc, lui, comment il savait ce qui va nous arriver? Si ce n'est ce que lui-même veut, ce qui nous arrive dans la suite des temps. C'est pourquoi vous allez voir que vous mettez au monde les enfants, et à un certain moment, les choses qui commencent à arriver aux enfants, vous ne comprenez pas. Les chemins tracés. Dieu a tracé un chemin. L'ennemi aussi a tracé son chemin. Donc nous nous retrouvons devant des chemins parallèles qui ne peuvent pas se croiser. Maintenant, si toi, tu ne pries pas, maintenant les gens disent ce qui va t'arriver dans la suite. Dans la suite, ça veut dire quoi? Demain, le lendemain.
Tu ne connais pas. Moi aussi, je ne connais pas. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut travailler les présents pour que les demain là soient bien. Amen, hein? Amen. Parce que Jacob a déjà parlé, ce qui va vous arriver. Dieu aussi a tracé. Parce que chemin, nous allons vivre qui? Est-ce que nous allons vivre les plans de Jacob ou nous vivrons les plans de Dieu? C'est pourquoi je disais, quand quelqu'un vient à l'église, il fait des aventures, c'est qu'il n'a pas compris. Parce que ce n'est pas pour aujourd'hui que tu pries, c'est pour demain. Mais c'est demain-là, soit c'est entre les mains de Dieu, soit c'est entre les mains de l'ennemi. Je vais vous dire ce qui vous arrivera. Ah, tu me dis, papa, comment tu sais ce qui va nous arriver? Dis non, dans la suite des temps, de l'autre. Ils sont encore jeunes, hein? Il dit, pas aujourd'hui. Demain. Dans la suite des temps. Vous savez, quand nous prenons les jeunes, même au ministère, surtout même chez moi là-bas, vous parlez par exemple des problèmes de stérilité. Un jeune de 15 ans, de 12 ans, qu'est-ce qu'il va avoir avec la stérilité? Parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver dans la suite. Hein? Et vous ne priez pas pour lui, vous ne la préparez pas, vous n'amenez pas la délivrance, mais vous la condamnez parce que ce qui va lui arriver, elle ne connaît pas. Et vous et lui, vous serez surpris. Je vais vous annoncer ce qui vous arrivera. Mon frère, ma soeur, quand je vois les choses qui nous sont arrivées, moi, ma femme, ma famille, je dis, ah, Makambo, il y a des gens qui savaient, qui avaient déjà planifié ce qui devait nous arriver. Nous allons lire dans les livres de Genèse, chapitre 49, versets 9 à 10. Genèse 49, 9 à 10. La Bible déclare, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera les vers. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Dis Amen. Amen. Sur Judas, il dit quoi? Judas recevra les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Dit Amen. Amen. On dit que Judas, quant à Judas, on dit, lui, il va recevoir les hommages de ses frères. Il va se lever comme un lion. Il va aller au carnage. Il va aller au carnage comme un lion. Il va se lever comme une lionne. Et les fils de son père vont lui rendre des hommages. Et le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Donc cela veut dire qu'on dit les bâtons de commandement ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne les sauveurs, viennent les Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. Ça c'est papa qui dit. C'est papa qui dit ce qui va arriver à Judas. Mais quand nous allons dans les livres de Genèse,
le chapitre 38, le verset 1 au verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? « 38, 1 à 2. En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Il se retira vers un homme Adulam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ir. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Gib quand elle l'enfanta. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit, à ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. La Bible dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Les bateaux de commandement ne vont pas s'éloigner de Judas. Jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. On dit qu'à ce temps-là, Judas lui-même s'est éloigné de ses frères. Et elle est allée épouser une femme de Cana, nommée Shua. Et ils ont eu 3 enfants. Et à la suite des temps, dans les jours qui sont arrivés là, la femme de Judas est décédée. Le premier fils est décédé. Le deuxième fils aussi est décédé. Ce qui va t'arriver, c'est tellement planifié que tu ne peux pas comprendre ça. Le diable a déjà tracé un chemin, il a déjà préparé ce qu'on appelle les circonstances pour que ces choses-là puissent t'arriver. Si tu n'es pas dans la prière, si tu n'as pas la révélation, tu vas être surpris désagréablement. Judas s'est éloigné de ses frères. Et les choses qui devaient lui arriver dans la suite des temps commençaient à se manifester. Parce que les papas parlaient en parabole. Ils parlaient comme Jacob, ils parlaient comme Israël. On ne comprend pas ce type-là. Il dit, Ruben, tu seras maudit. Donc lui-même, le papa là, il était un peu compliqué. Et c'est comme ça que, dans la suite des temps, la vie de Judas a commencé à se compliquer. Parce que tous comme nous sommes là, chacun aspire à une vie meilleure. Mais ça dépend quel est le chemin que toi tu as pris. Sur quel chemin on t'a amené. Vous savez, moi j'ai toujours dit, moi je n'aurais jamais cru dans ma vie que certaines choses me seraient arrivées, où je pouvais rencontrer certaines personnes. Demain on va parler de ça et on va prier pour ça. J'ai dit même à ma femme, il y a certaines personnes que je ne devais même pas rencontrer. Je les ai rencontrées comment? Les chemins tout tracés. Parce que moi, je suis né dans la capitale, hein, à Kinshasa. Mais quand j'arrive, j'ai l'âge de 11 ans, ma mère était là, mon père était là. Mon père travaillait à l'époque à la régie des eaux. Il était là, ma mère était là. Mais les gens viennent, mon oncle vient, les gens viennent du village, ils viennent dire à mon père, à ma mère, votre enfant là, il est trouble fait à mon boulot mingi. Il faut botter d'ailleurs temps à l'intérieur. Nous à l'époque là, quand on grandissait, on appelait Namboka. On appelait Mboka, village. Même quel que soit l'intérieur à l'époque, ils allaient trouver encore Mboka. Ils allaient étudier au village, à Mboka.
À l'époque, il n'y avait même pas des ponts, il y avait des bacs. Donc pour traverser même les Kwangola, on devait faire une semaine. Les bacs de Kwangola. C'est comme ça que j'avais 11 ans. Le diable m'a pris. On a organisé les plans. Je me suis retrouvé, je suis allé étudier à l'intérieur du pays. Et là où je suis arrivé, je suis tombé dans la maison de ma tante. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Tout est noir, on se lave à la rivière. Donc vous allez à la rivière, vous avez tout nu à la rivière, après vous prenez les seaux, vous mettez les trucs, vous rentrez avec. Moi je venais de la capitale. Et il mangeait les matins, il mangeait les foufous qui a dormi. Et puis il dormait là. Donc moi, les foufous qui a dormi, moi si j'aimais les foufous qui a dormi dans ma bouche, on m'a dit, tu vas t'habituer. Ça, c'est seulement les scénarios. C'est comme ça que c'est là que je suis arrivé. Et du coup, ma tante dit, oh non, ici nous tâtions les enfants, parce que les enfants grandissent tout minces. Et heureusement qu'on n'était pas en Amérique. Alors il faut maintenant faire des tatouages pour qu'ils prennent du poids. Et nous avons commencé par les cérémonies des tatouages. Et parce que si on veut te détruire, on te détruit déjà quand tu es jeune. Parce que demain, ça va pourrir. Ils savent déjà ce qui va t'arriver dans la suite. Hein? C'est comme ça qu'on a commencé les cérémonies là. On a fait les tatouages. Et nous avons continué comme ça. Et dans la maison de là où j'habitais, là où on habitait, on avait une grande maison. À l'intérieur, il y avait des systèmes de grandes maisons. Il y avait des petites maisons comme des bohéries, hein, derrière, qu'on faisait cuisine et tout. Et c'est comme ça que nous, on dormait dans la petite bohérie. Mais on avait un villageois qui était le cousin de ma mère, le cousin du village, qui était là, qui faisait la magie. Il faisait la magie, il donnait des vols, des fétiches pour les femmes, des trucs, des matchs. Maintenant, lui, il nous entraînait dans l'homosexualité là-bas derrière. Dans la grande maison, personne ne savait. Il abusait de nous, les petits-enfants là-bas. Personne ne savait. Il faisait des fétiches. Et parfois, quand on avait des matchs, il nous amène chez ses amis qui faisaient des magies. Maintenant, on nous laisse tous nus. On nous laisse tous nus pour que nous puissions faire le tour des matchs. Et parfois, maintenant, on fait des prières. Des prières là, comme on faisait des prières de Ndou Sankara là. On allume des bougies. On dit qu'il faut invoquer maintenant Ndou Sankara. Ben, il faut invoquer le roi Salomon. Et on faisait des prières là. Nous, on était des petits enfants, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et notre vie a été manipulée déjà depuis cet âge-là. C'est dans cet environnement-là que nous avons évolué. Mais moi, je ne savais pas quelles sont les conséquences de tout ça. Et on a continué. Notre grand-père, entre-temps, il était là, il était très nanti, il avait beaucoup de moyens. Il avait tout ce qu'un homme peut avoir. Moi, j'ai trouvé mon grand-père en 1974 avec une Land Rover au village. Il y a bleu, beau. Land Rover dans le village. Et mon grand-père avait une canne avec une femme nue. Cette femme avait une seule jambe. Vous pouvez deviner c'est quoi? C'est la sirène. C'est pour avec ça. Et dans tous les villages des alentours, tu ne peux pas venir voir mon grand-père si tu n'amènes pas un présent. Pour avoir mon grand-père, il faut amener même sauce et loco, quelque chose. Il était puissant. Et nous, on a évolué. Maintenant, mon grand-père s'est promené toujours avec des fétichères. Donc, il ne peut pas se déplacer sur les fétichères. Maintenant, nous, on était tous dans cet environnement-là. Et on a évolué dedans. Après un temps, je quitte. Je vais étudier maintenant à l'internat, à Sacré-Cœur. Parce que nous, on avait le frère Joséphine de Kinzambi. Nous, on était à Sacré-Cœur, un peu en face là. Je suis allé étudier là-bas. Malgré que j'étais à l'internat, on m'envoyait les fétiches, déjà emballés. On me dit, ça c'est pour manger, ça c'est pour boire, ça c'est pour se oindre, ça c'est pour
mettre dans l'eau goûter. Il y avait des stylos magiques, des bics magiques qu'on devait utiliser. Et tout ça, nous, on ne savait pas ce qui était autour. Maintenant, utilisé. Jusqu'à ce que nous avons évolué et j'ai fini les humanités. Quand j'ai fini les humanités, le premier phénomène, je rencontre les messieurs qui nous entraînaient dans l'homosexualité, là, qui étaient les féticheurs, là. Maintenant, on se rencontre avec lui à ma tête. Il me dit, ah, comment tu vas? Moi, je dis, je vais bien. De qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je viens de finir les humanités, je voudrais aller à l'université. Il me dit, oh, tu vas à l'université faire quoi? Moi, je dis, oui, étudier. Il dit, oh, toi, tu as fini les études. Je dis, oh, mais comment toi, tu as reçu? Et que moi, je n'ai pas reçu. Moi, je dis, oh, si moi, j'ai reçu, est-ce que ça est comme non? Il dit, non. Comment toi, tu peux réussir et que moi, je n'ai pas réussi? Moi, je dis, oh. Donc, moi, je ne peux pas réussir. Il dit, non. Maintenant, moi, j'ai parlé charnel. Mais lui, il savait qu'il y avait des alliances. Il connaissait ce qui avait été fait. Moi, j'ai parlé charnellement. Je m'énervais. Il dit, ah, on sera dans le bétail. C'est des discussions. Je dis, oh. Mais moi, j'ai reçu. Pourquoi ça te fait mal? C'est des discussions. Après, je suis parti à Kinshasa et je me suis retrouvé à l'université à Kisangani. À l'université, là-bas, nous, on ne faisait pas beaucoup d'efforts. Hein. Bon, nous, on n'étudiait pas beaucoup. On sait que je vais réussir toujours. On était un peu blabla comme ça. Et on a fini les études. C'est quand on a fini les études qu'on a commencé à voir que ça n'allait pas. Le blocage a commencé. Tu fais ça, ça ne réussit pas. Tu essayes ça, ça ne réussit pas. Tu essayes ça, ça ne réussit pas. Oh, je me dis, c'est pas possible. On essaie de gauche à droite. Et tu fais telle affaire, ça ne réussit pas. Tu fais telle affaire, ça bloque. Tu fais telle affaire, ça bloque. Tu fais telle affaire, ça bloque. J'ai dit, oh, on avait des grands diplômes. Moi, quand j'étudiais à Kisangani, j'avais les indemnités, on me payait les études, parce que mon père travaillait à la SNEL à l'époque. Quand il est décédé, la SNEL m'avait pris en charge, me payait l'université. Mais quand j'ai fini, même la SNEL ne pouvait même pas m'engager. Donc c'était des difficultés, des problèmes. On trouvait que ça bougeait dans tous les sens, ça n'allait pas. C'est comme ça que, quand moi j'ai découvert la prière, les ministères, c'est là que je me suis dit, non, il faut que je sorte. J'avais déjà écrit à l'étranger, il faut que j'aille étudier à l'étranger. J'étais admis à l'Université catholique de Louvain et à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. J'ai choisi l'ULB. Et c'est comme ça que je me suis dit, moi, je ne peux pas aller en Europe si je ne passe pas à la délivrance. Il faudrait que moi, d'abord, je passe à la délivrance de 7 jours, ces choses-là, avant que j'aille à l'Europe. Je vois que ça ne marche pas. Et je suis resté. J'avais des visas, tout, mais je ne voyageais pas. Et dit, moi, délivrance, c'est tout, j'ai fini toutes les formations, après je pars. C'est quand j'ai fini les formations, j'ai passé devant des 7 jours, c'est alors que j'ai pris l'avion. Il dit, maintenant, je peux aller. Je suis allé maintenant en Belgique. Alors, quand je suis arrivé en Belgique, comme tous les étudiants, je me débrouille avec des jobs, tout. Maintenant, 3 ans après, c'est-à-dire nous sommes en 1996, je décide maintenant de rentrer au Congo, parce qu'il y avait la convention du ministère à Brazzaville, et je décide d'aller me marier. Écoutez maintenant ce qui va vous arriver dans la suite des temps. C'est quand maintenant, parce que beaucoup de gens trouvent, ah, tu es marié, tu ne sais même pas ce qu'il y a derrière. Quand je me suis dit que je vais me marier, j'ai écrit à mon oncle qui était à Kin. J'ai dit, je viens pour me marier. Il me dit, oh, ne viens même pas. Envoie cet argent-là pour qu'on paye les études de tes cousines qui sont ici. Oh, je dis, oh, Nayate, Koyate. Je dis, oh. Entre-temps, ma mère m'envoie une lettre. Il dit à mon petit frère, écris à ton frère. Il m'a écrit, mon petit frère m'a écrit. Yebisaye, il a besoin de balater, il faut attendre à l'éternité. À comment tu as plusieurs docteurs.
Il n'a pas besoin d'étudier, il n'a pas besoin de se marier, qu'il étudie jusqu'à l'éternité. Ah, je dis, ma mère, mais elle n'a pas beaucoup étudié, mais pourquoi elle veut que j'étudie jusqu'à l'éternité? Alors, je me suis dit quand même, je vais venir, je vais quand même aller me marier. Je suis venu à Kinshasa et je descends parce que la convention c'était à Brazza. Je descends. Le lendemain, papa me dit, bon, maintenant, tu peux aller dire bonjour à la famille. Et je prends un véhicule, j'arrive dans ma famille, là où se trouvent mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines. J'entre à la passée, mais regarde comme vous me regardez là. Après 3 ans, tu viens de l'Amérique, personne ne sursaute. J'entre dans la parcelle, tout le monde me regarde. J'ai dit, ça va? Ça va. Vous allez bien? Oui. Oui. Je viens d'arriver. Je suis arrivé hier. Maintenant, ceux qui étaient dehors, qui n'étaient pas dans la parcelle, quand ils venaient juste, ils me saluent, ils passent. Donc, ils venaient, ils me saluent, ils passent. Ils me saluent, ils passent. Oh! C'est pas possible. Ah, j'ai dit, bon, ça va? Je vais rentrer là où je suis. On se voit demain. Oh! Je ne connaissais pas ce qui devait arriver dans la suite des temps. C'est pourquoi quand tu n'es pas dans la prière, c'est compliqué. Je sors maintenant, on prend la voiture. On voulait démarrer, pas crève les pneus. Ah! On a essayé d'arranger, puis on est parti. Et le lendemain, je suis allé voir l'oncle. Je dis à l'oncle, non, je suis venu pour me marier parce que je vais aussi à la convention, comme j'avais dit. L'oncle dit, attends. Il entre dans la maison. Il prend une lettre. Il sort avec la lettre. La lettre qui a écrit la lettre, c'est ma tante, parce que ma mère était déjà décédée. C'est ma tante où j'avais été. Maintenant, c'est souligné en bic rouge. Tu ne peux pas les marier. C'est à tes risques et périls. Si tu prends l'engagement de les marier, tu vas mourir. Mon oncle a dit, tu vois, moi je ne peux pas prendre des risques à cause de toi. C'est mieux seulement fais tes affaires et tout dans l'Europe. J'ai dit, bon, oncle, je pense que je ne suis pas venu demander la permission. Je suis venu t'informer. Je pense que je vais toujours me marier. Et après ça, je me suis marié, mais aucun de mes frères n'a mis ses pieds dans mon mariage. Même ceux qui sont venus au combat, aucun n'a mis les pieds. Les enfants de mon père et de ma mère, personne n'a mis les pieds. Et je me suis marié. Maintenant, la nuit de samedi à dimanche, c'était bon. La nuit de dimanche à lundi, ma femme mourait déjà. Elle ne respirait plus. La respiration était partie. Heureusement que nous étions logés à l'hôtel 5 étoiles des conteneurs de la Régie des eaux. J'ai couru. Je suis allé voir maman Olangi pour lui dire que détresse. C'est pour ça que maman Olangi a envoyé maman Cheka. On est venu, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié, jusqu'à ce que ma femme a repris le matin. Et quand elle a repris, je me suis dit non, les choses sont sérieuses. Et maintenant, moi, j'avais l'habitude, à chaque fois que je rentrais au Congo, je reprenais les enseignements à zéro, même si je connais les affermissements. Quand je rentre, je reprends. On m'en donne encore. Même si vous avez pris, moi je n'étais pas là, je reviens. Si les David sont là, je vais toujours. Moi je reprenais toujours. Alors ce jour-là, j'étais avec papa Jean Romain. Maintenant, il me donnait encore les affermissements, la nouvelle version. Je vois une voiture qui s'arrête là. Et dans la voiture, c'est l'oncle de ma femme et son papa.
Maintenant, il m'appelait. Moi, je dis, non, en plein enseignement, je dis, papa Jérôme, va là-bas. Papa Jérôme est parti. Oh, nous sommes venus les prendre parce qu'on doit refaire les mariages. Oh, refaire comment? Oh non, on doit refaire, on doit échanger les poules. Oh, papa Jérôme me dit, oh non, on a dit qu'il faut refaire les mariages, on doit échanger les poules. Moi, j'étais dans la parcelle, ils étaient en voiture, je les faisais seulement comme ça. Quand j'ai vu les conséquences, j'ai dit, non, 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 ces gens ici sont très dangereux. J'ai refusé. Ils sont partis. Et maintenant, après, j'ai dit, bon, nous allons à la prière à l'Ipen. Nous sommes allés à la prière à l'Ipen avec ma femme. C'est là que ma petite soeur va débarquer. Ma petite soeur, même père, même mère, va me dire, grand frère, nous, avant que toi tu viennes, on avait fait la réunion. On a fait la réunion, on a dit, mais lui là, il vient pour se marier, il veut nous montrer quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour cette famille? Nous, on a tout investi en lui. Nous, on s'attendait, on avait déjà tracé comment ça va se passer. Parce que quand j'étais à Kisangani, ma tante me disait, toi, tu sais que tu ne vas pas te marier? Moi, j'ai dit oui. Toi, tu sais que toi, tu vas travailler pour la famille? Moi, j'ai dit oui. Toi, tu sais que l'histoire des mariages, il faut enlever des dentelles? Je disais oui. Il me disait ça, parce que c'est moi qui gardais son argent. Alors, c'est comme ça que j'ai compris. J'ai dit, oh, c'est comme ça. Je vais aller à la retraite. Et quand je suis allé à la retraite avait seulement commencé à Yeshua, Azaliwa, j'ai senti comme si on m'a donné un coup. J'ai commencé à avoir des sueurs, des grosses sueurs. Je sentais mal, je suis tombé. On a commencé à prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi. Et l'esprit de mort, je me suis réveillé. Après, j'ai dit, cette famille, maintenant ma tante a dit, comme il s'est entêté, il ne veut pas obéir. S'il met en monde, qu'on me coupe mon doigt. On dit, s'il met en monde, on doit couper son doigt. Mais je vous dirai demain pourquoi son doigt. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que nous, on ne se rendait pas compte que le mariage avait déjà été pris. Ce n'était pas notre propriété. Le diable avait déjà récupéré ça. On va lire les textes. Continuez à lire à partir du verset 4. Genèse 38, verset 4. Genèse 38, le verset 4, la Bible déclare: elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Juda était à Zib quand elle enfanta. Juda prit pour Ir son premier-né une femme nommée Tamar. Et premier-né de Juda était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan: va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qui faisait de plus à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille: demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourît comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Le verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut lorsque Juda fut consolé. Il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis
lui et son ami ira la dynamite. On a informé Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle assit à l'entrée des Amines sur le chemin de Timna. Elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donnerai-je, que me donneras-tu pour venir vers toi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. Et il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle s'éleva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage de main de la femme, mais il ne la trouva point. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Acclame la parole de Dieu. Voilà maintenant ce que j'avais compris. J'avais dit, quand Judas s'est éloigné de ses frères, il est allé avec cette femme-là de Cana. Ils ont eu 3 enfants. Le premier enfant est décédé. Le deuxième enfant est décédé. Le troisième, il a eu peur. Il a dit, si je donne encore à cette femme, Tamar, cet enfant aussi va décéder. Il a préservé l'enfant. Et la Bible dit, un jour, Judas allait vers les chemins de Timna. Vous connaissez Timna? C'est les chemins où il y a des mauvaises rencontres. Timna, dans Juge chapitre 14, le verset, on dit, c'est là où Samson a rencontré les lions. C'est un mauvais chemin. Que si tu traces les chemins de Timna, tu vas rencontrer seulement des mauvaises personnes. Demain, nous allons prier pour ces mauvais chemins-là. Dis Amen. Amen. Si on a tracé un mauvais chemin. Maintenant, sur ce chemin de Timna, il rencontre une prostituée. Il ne savait pas que cette prostituée-là était sa belle-fille. Maintenant, il est allé vers la prostituée. D'abord, il a commis l'inceste avec la prostituée. Comme c'est les chemins tracés par les diables, directement grossesse. Oui, quand c'est les plans diaboliques, directement grossesse. Et après, la prostituée lui a dit, et qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, donne-moi en gage quelque chose. Il dit, je vais te envoyer un bétail. Il dit, non, donne les gages. Il dit, donne-moi 1, ton cachet. 2, ton cordon. 3, ton bâton. 3 choses. Qu'est-ce que signifie les cachets? Les cachets. Si quelqu'un te prend les cachets, si aujourd'hui tu es un star, même ici, ici en Amérique, on veut mettre la publicité sur une chaussure, il faut qu'on donne ton cachet, c'est que tu vaux. Si c'est un musicien, c'est le cachet, c'est ta valeur intrinsèque, c'est que tu vaux. C'est ce qui représente les cachets. Maintenant, lui, il a pris les cachets. Donc tout ce qu'on nous a fait là-bas au village, on nous a fait les tatouages, on a fait les fétiches, on nous a fait l'inceste, tout ça, on a pris notre cachet. C'est pourquoi quand je dis que je vais me marier, je dis, non, au bal. Yo, cachet, on a déjà pris ton cachet. Les cachets avaient été pris. Maintenant, ça c'est moi, les cachets avaient été pris. Je me battais pour me marier et les gens ne voulaient pas. Mais j'ai des cousins qui ont des 60 ans aujourd'hui qui ne sont même pas fiancés.
Les cachets. On nous avait pris les cachets. Alors maintenant, j'ai compris maintenant que non, on avait vraiment pris les cachets. Parce que si je prends du côté de nos sœurs, toutes nos sœurs, du moins du côté de ma mère, 9 sur 10, on les a engrossées. Les personnes qui les ont engrossées, la plupart aussi, c'est des chômeurs. Parce que, maman, quand on a déjà pris les cachets, on a pris les cordons, on a pris les bâtons, vous êtes restés avec quoi? Comme on dit en anglais, empty. On a déjà pris. Vous êtes restés vite. C'est pourquoi maintenant, on dit, ce qui va vous arriver de la suite, hein? Ils savent que vous ne ferez rien. Si je prends mon oncle aîné, sa fille aînée, elle était débile. La deuxième fille, elle est morte. Elle n'était pas mariée, elle n'a pas mis au monde, elle n'était même pas fiancée, elle est morte. Si je prends mon oncle deuxième, sa fille aînée, on l'avait engrossée, elle est morte. La deuxième fille, on l'a engrossée. La troisième fille était débile. La quatrième fille, elle doit avoir aujourd'hui 50 ans. Elle n'est ni mariée, ni fiancée, ni quoi que ce soit, elle est comme ça. Je prends ma tante, qui doit avoir ma mère. La première fille, on l'avait engrossée. Les deuxièmes filles, ils sont nuls. Il y a une qui s'était fait comme si c'était mariée, mais il y a l'autre là qui est célibataire, et l'autre là, je ne sais pas si elle a eu combien d'hommes, je ne sais pas. Tu viens chez ma mère, la première fille engrossée, deuxième fille aussi engrossée. Tu viens chez ma tante qui peut après ma mère, première fille engrossée, deuxième fille aussi engrossée. Tu viens chez ma tante qui vient après encore là, première fille engrossée, deuxième fille aussi engrossée. Ce qui est grave. Alors, très grave. Malgré tout ça, j'ai soutenu encore mes soeurs là, parce qu'il y a une, on l'avait aussi engrossée, elle a eu des enfants avec un homme, l'homme est venu à Paris, on était avec l'homme, un jour l'homme là est tombé malade, il est mort. Donc nous avons renvoyé les cadavres au Congo. Alors j'avais compassion de ma cousine là, j'ai commencé un peu à l'aider. Alors j'avais connecté par mon père pour l'aider aussi de temps en temps. Un jour, elle m'appelle, elle me dit que sa fille aînée est tombée et on l'a amenée à l'hôpital, on doit faire l'opération parce qu'elle a les fibromes. Et on a fait l'opération des fibromes de la fille. Derrière les fibromes, on a trouvé un bébé de 8 mois. Cela veut dire, même les filles que nous mettons au monde là, commencent aussi à subir la même, hein? Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. J'ai dit, c'est pas possible. Ce qui vous arrivera. Nous grandissons, on ne pouvait même pas s'imaginer. J'ai un cousin qui est décédé, qui était venu au combat. Le jour de son mariage, son enfant était perdu. Un autre cousin, il voulait se marier un mois avant, il est devenu fou. Un autre cousin, il s'est marié à la commune, personne ne savait, il a caché aux gens, à la commune de Limete. Maintenant, quand le cortège a quitté Limete pour aller à Salongo, arrivé au niveau de Kamobutu, il y a un camion là. Vous voyez la face de vos camions qui n'ont pas de nom ici, les gros là. Vos camions qui n'ont pas de nom, qui vous aident là avec la nourriture. Les Transmac là. Ces camions sont venus ramasser les cortèges. Il a balancé les cortèges au mur de Kamobutu là. Il y avait du sang partout. Maintenant, il y avait des cousins qui étaient à côté qui se sont dit, nous allons aller voir là l'accident, qui a fait l'accident. Maintenant, ils viennent pour voir l'accident, ils trouvent les cousins. Yim Tabali. Oh! Toi, tu t'es marié en cachette. Tu ne connais pas l'histoire de mariage dans cette famille. Il y a un autre cousin qui s'est marié avant le Covid, en 2019, à Saint-Étienne, à côté de Lyon. Je suis parti. Je lui ai dit, petit, tu veux te marier dans cette famille? Petit. Il faut piquer. J'ai appelé sa femme. J'ai dit, tu as déjà prié avec ton mari? Achètez-vous. Oh non, je vois toujours une femme. J'ai dit, j'ai fait la prière. Papa. On est allé au mariage, ça s'est bien passé. Et moi, je devais rentrer le lendemain. J'arrive à l'aéroport.
On entre dans l'avion, l'avion tombe en panne. Tous les indicateurs de l'avion capotent. Il n'y avait aucune lumière. On est sorti. Oh, je tombe en panne. On est sorti. Après, non, on va dormir à Lyon. Mais après, nous, on a réparé l'avion. Il faut montrer comment je disais. Ces gens vont me faire tomber en panne. Dans l'avion, là, j'étais très mal à l'aise. Écoutez-moi très bien. Le petit est resté avec sa femme. Donc, on a fait le mariage samedi, dimanche, lundi, la femme est rentrée en Angleterre. Et le Covid est venu. Depuis ces jours-là, jusqu'à il y a quelques mois là, ils se sont pu rencontrer la femme. Donc, quand la femme a quitté la France 3 jours après, le Covid est venu. Ils ont fait 2 ans. Ils ne voyaient plus la femme. Maintenant, la maladie a commencé, les petits là. On doit opérer telle histoire. On doit opérer telle histoire. J'ai des petits. Tu es allé toucher là où on ne touche pas. Et nous les garçons et les filles, on a pris les cachets. La dame a dit, donne-moi aussi les cordons. Parce que les cordons, vous voyez même quand les bourgmestres, ils mettent les cordons là comme... C'est un signe d'honneur. Donne-moi ton honneur. Il donne-moi aussi les bâtons. Les bâtons représentent l'autorité. Parce qu'on dit, les bâtons ne s'éloignera pas de qui? De Judas. Mais qu'est-ce qu'on a fait quoi? On a pris. On a pris les bâtons, mais Judas, il devient vide. Les cachets, les cordons et les bâtons. On a pris. Donc, on nous a laissé empty. C'est pourquoi vous allez voir tout ce que nous étions en train de faire là. Barobongate, tu ne te maries. Nous ne savions pas qu'il y avait un chemin tracé pour ce qui va nous arriver dans la suite des temps. Chemin tracé. Parce qu'on a déjà tout pris. On a pris les bâtons, on a pris les cordons, on a pris les cachets. On sait que tu es resté empty. Toi, tu voyais seulement les gens qui venaient du village chez vous, venir, peut-être les cousines, les cousins. Ah, tu vois, peut-être qu'il a fait l'inceste. Non, ce sont des gens qui venaient prendre pour vous laisser vide. C'est comme ça que quand je me suis marié maintenant, j'ai fait 7 ans de stérilité. Et dans les 7 ans de stérilité, ce n'était pas les 7 ans de stérilité de dire oh non, stérilité, bunda non. C'est-à-dire que vous déclarez que les trompes de ma femme ne peuvent pas prendre les spermes. C'est-à-dire qu'on mettait les seringues, on envoie le sperme, ça ne peut pas traverser. Et moi-même, on disait déjà que toi, tes spermes, ça marche doucement, ça ne peut même pas donner la grossesse à quelqu'un. Demain, maintenant, je vais vous dire quelles sont les révélations. Si tu ne pries pas pour demain, aujourd'hui, c'est déjà, on s'y met déjà. On est déjà là, nous connaissons ce que nous connaissons. Mais ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Qu'est-ce qu'on a planifié? Des maladies, des histoires. Je vous dirai ça demain et nous allons prier demain. Je sais qu'il y a beaucoup de restaurants chez vous ici. C'est mieux que si tu travailles, tu bois seulement, ne mange pas, on va prier. Il ne faut pas beaucoup manger, il y a beaucoup trop de restaurants ici. Mais nous voulons prier. Acclame très très fort Jésus. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Mais quelqu'un est venu, une prostituée, il a pris et les bâtons
et les cachets. C'est pourquoi le Messie là me disait, pourquoi tu as reçu? Comment tu as reçu? Il savait qu'il a déjà pris quoi? Les cachets. Tant que ça, l'homosexualité, il y a d'autres blocs, parce qu'il était dans la magie. Nous, on ne savait pas. Mais toi, tu dis, ces choses-là, c'est pourquoi nous allons pouvoir prier pour les enfants. Et j'ai dit, je vais prier pour les enfants parce que ces choses-là, on nous a fait, on était tout jeunes. Hein, et nos sœurs étaient des jolies filles. On ne savait pas que dans la suite des temps, on va les engrosser comme on a vu là. Et avec des hommes qui ne travaillent pas. Ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Si vous ne travaillez pas ça. Des histoires invraisemblables. Il y a une de mes cousines, son mari voulait la doter. Maintenant, son mari prend la dot. Maintenant, il allait sur une moto pour aller verser la dot. Il arrive sur un rond-point comme ça. Il rencontre dans le sens contraire les véhicules des militaires. Le véhicule l'a ramassé avec la dot. Allez, vers la côte là-bas, il était fracassé partout, la dot perdue. Ce qui vous arrivera dans la suite des temps. J'ai un cousin, il est à Paris, ce petit, il a été futé. Il travaillait, tu vois, des bijoux. Il était bijoutier depuis Kinshasa. Après les démarches, Dieu a fait grâce, il est venu à Paris. Quand il est venu à Paris, un jour j'enseignais au ministère, je l'ai vu. Bon, j'ai dit, petit, tu es ici, il dit, ah viens. Il est venu m'embrasser. Il dit, ah viens. On nous dit que toi, tu as fui la famille, tu n'aimes pas la famille. J'ai dit, ah petit, je n'aime pas la famille comment j'aime la famille, mais petit, je n'aime pas les systèmes. Il dit, ah, il y a un système. Je dis, oui, il y a un système. Moi, je n'ai pas problème avec la famille. Tu vois que je t'ai embrassé. Le système. Après, il est allé dire à sa soeur, il dit, oh, maintenant, moi, je dis, mais tu es chez ta soeur. Moi, je dis, mais je préfère que tu n'habites plus là-bas, que tu ailles chercher ailleurs. Il me dit, pourquoi? Moi, je dis, bon, je préfère. Tout le monde me dit ça. Maintenant, je suis revenu encore un mois après. Je l'ai encore vu. Il dit, mais tu sais, il a été étonné de voir que tu m'avais embrassé. Je dis, mais tu es mon petit. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Moi, j'ai pas avec les systèmes. Si tu vois, aujourd'hui, dans la famille, on parle de moi parce que moi, j'ai combattu les systèmes. Ah, j'ai dit, mais tu es toujours là. Il me dit, oui. Moi, je dis, non, quitte là. Cherche un endroit à toi. Je sais ce que je suis en train de te dire. Il a entendu, il n'a pas entendu, je ne sais pas. Quelques mois après, maman Matonde est venue me voir. Il me dit, papa Amos, tout ce que toi tu dis, c'est la vérité. Moi, je dis, comment? Il dit, tu sais que ton cousin là? Moi, je dis, quel cousin? Celui qui vit chez ta cousine là. C'est ton petit frère. Moi, je dis, quoi? Il dit, il regardait la télé. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la télé comme ça. Directement, il a pris une crise. Il est entré dans le coma. On l'a amené à l'hôpital. Ils sont allés intercéder, maman Tondo, et il s'est réveillé. Depuis qu'il s'est réveillé, il est devenu grabataire. Donc, dingue. Il a laissé une femme avec 4 enfants à Kinshasa. Maintenant, il faut qu'on l'amène aux toilettes. Il faut qu'on fasse tout pour lui. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, je lui disais petit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ma tante, là, qui est sa mère, jusqu'à la mort de son mari, n'a jamais dit que l'enfant est devenu dingue en Europe. À Bomba. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Ce qui vous arrivera dans la suite des temps, qui a tracé les chemins. Quel chemin on a tracé pour vous? Quel chemin on a tracé dans votre famille? Même des petits enfants qui vont se marier à la mairie seulement, accident. Chemin tout tracé. Qu'est-ce qu'on a pris de toi? Les bâtons? Les cordons? Les cachets? C'est pourquoi nous, quand on a rencontré toutes ces choses-là, on s'est dit, ah, on ne savait pas que ça devait nous arriver. Heureusement que nous avons Jésus et nous sommes en train de travailler pour que demain les choses changent.
Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Acclame très 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 fort Jésus. J'ai pris 1 heure du temps, lève-toi, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je veux que tu te présentes seulement devant le Seigneur. Le Seigneur, c'est toi qui connais. Parce que Daniel dit ceci. Il dit, il n'y a que le Dieu des cieux qui peut te dire ce qui va arriver. Comment un homme peut dire à quelqu'un, voilà ce qui va t'arriver dans la suite des temps. Serait-ce ton père? Ça veut dire que l'homme c'est lui maintenant qui veut que les malheurs puissent t'arriver. Parce que je n'ai pas tout lu. Vous allez voir ce qu'il a dit sur Lévi, ce qu'il a dit sur Siméon, sur ces enfants-là. Il dit, toi là, le serpent va te mordre. Moi, j'ai pris seulement Judas. Il a parlé sur les enfants. Mais Dieu aussi a tracé un chemin pour toi. Dis Amen. Amen. Jésus, alléluia. Je suis là. Jésus, alléluia. Je suis là. Jésus, alléluia. Je suis là. Alléluia. Je suis là, Seigneur, pour toi. Jésus, alléluia. Je suis là. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Je suis là. Alléluia. Je suis là pour toi. La main cachée, alléluia. La main cachée, alléluia. La main cachée, alléluia. Alléluia. Présente-toi devant le Seigneur, Seigneur, moi je suis là. Toi, tu as un plan merveilleux pour moi. Tu ne m'as pas appelé en vain, tu m'as appelé parce que tu as un plan de bonheur et de paix pour moi. Seigneur, me voici au devant de toi. Seigneur, je suis venu au devant de toi. Bien-aimé, prie, bien-aimé. Oh Jésus. Lokolo sali na 30 jours yaya koye kokumisa yo Yesu samboyo yaya na yoka yo na sango opangusaka pinzoli na baleli yo oh Yesu tala lelo yo opangusi pinzoli na bana Bien-aimé, prions, bien-aimé. tika biso zonguma mela yo zambe oza nzambe obongwani te yawe oza nzambe Yesu yaya balobi nanga Yesu yaya yosalaka bikamwa Yesu Oh Seigneur Jésus, parlez-moi, Seigneur. Pour tout ce que j'ai écouté ce soir. Seigneur, je suis venu au devant de toi. Jésus, parlez-moi. Jésus, parlez-moi. Jésus, parlez-moi. Je suis venu me présenter, Seigneur, au devant de toi.
Jésus, parle-moi, Seigneur. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me révèles, Seigneur. Quel chemin qu'on a tracé pour moi, Seigneur. Jésus, parle-moi. Jésus, j'invoque ton nom, Seigneur. J'écris à toi, l'agneau de Dieu. Jésus, Jésus, parle-moi. Jésus, révèle-moi. Révèle-moi ce soir. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi le chemin qu'on a tracé pour moi. Révèle-moi le chemin qu'on a tracé pour moi. Seigneur Jésus, je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir. Jésus, Jésus, révèle-moi. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut. Gloire à Jésus. Lève tes mains en l'air, s'il te plaît. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, moi, Amos, Christian, je vais m'approcher devant ton trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, et trouver grâce, et pour être secouru, dans nos besoins. C'est vrai, Seigneur. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais toi tu veux que la vérité soit au fond de moi. Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi. Pour mes iniquités. Pour mes transgressions. Pour mes offenses. Pour mes péchés. Que ta miséricorde soit sur ma vie. Et que le sang de Jésus vienne me laver. De toute suie. De toute iniquité. De tout ce qui a été fait. Dans le monde des ténèbres. Dans ma famille. Depuis mon enfance. Et cela au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Viens nous révéler les chemins que l'ennemi avait tracé contre nos vies pour nous détruire dans les jours à venir. Saint-Esprit de Dieu, viens ouvrir nos yeux spirituels. Viens nous rappeler les choses cachées. Viens relever notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, que le Seigneur te parle. Au nom de Jésus, Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Seigneur, viens me révéler, Seigneur Jésus. Rabbi, viens me révéler. Viens me révéler, Seigneur. Car ce qui est caché pour toi et ce qui est révélé pour nous. Viens me révéler, Seigneur Jésus. J'ai besoin de la révélation. J'ai besoin de la révélation. Rabbi, révèle-moi. Rabbi, révèle-moi. Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Viens me révéler ce soir. Toi, le Dieu de la révélation. Toi, le Dieu de la révélation. Jésus, 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 révèle-moi. Révèle-moi ce soir. Toi qui m'as parlé, Seigneur. Toi qui connais mes origines, Seigneur. Toi qui connais ma famille, Seigneur. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Gardez-moi. Oui, Seigneur. Prends soin de moi, Jésus.
de toi, Jésus. Oui, Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour la vie de ton peuple, Seigneur, que tu as ramené éternellement, Dieu, cet après-midi en ces lieux. Il est écrit, il envoie sa parole et la parole est guérie. Nous prions que cette parole qui est sortie en ces lieux, ô Dieu, produise des fruits dignes de la repentance dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et que toi, le Dieu qui est l'enseignant par excellence, que tu continues à parler dans les cœurs de tout un chacun. Laisse, ô Dieu, que ton sang puissant les couvre et que le Saint-Esprit de Dieu puisse encore se manifester puissamment dans leur vie. Parce que vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Merci pour le Saint-Esprit qui va continuer le travail que tu as commencé en ce lieu. Je bénis ces peuples que je recommande entre tes mains parce que je sais que toi aussi tu as tracé un chemin pour eux et tu as un plan merveilleux pour eux. Parce que tu as dit, quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Laisse que cette parole affecte leur vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi pris l'action de grâce et nous disons Amen. Amen. Acclame Jésus. Si tu as une offrande, tu viens sceller la parole de Dieu sur l'autel. C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien. C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi, toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi, Gloire à Jésus. toi qui soutiens ma foi. Merci Jésus. Amen. Nous acclamons pour le roi de rois, acclame pour l'homme de Galilée. Nous sommes arrivés à la fin, mon bien-aimé. Nous allons nous lever, nous allons prier pour nos offrandes. Tendre Père, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, Jésus. Merci l'Éternel des armées, ô Dieu, pour ce beau moment que tu nous as accordé, Seigneur. Merci, Seigneur, ô Dieu, Papa, je sais, Seigneur, Papa, tu as visité chacun de nous. Nous te disons merci, l'homme de Galilée, pour tout, Jésus. Oui, l'Éternel des armées, nous avons obéi à ta parole, Seigneur. Ma prière au trône de grâce, Seigneur, que tu puisses te souvenir de chacun de nous, Papa. Oh, l'Éternel des armées, que les cieux, Papa, puissent s'ouvrir, Papa, dans la vie de chacun de nous. Dans le nom de Jésus, Père de gloire, oh Dieu, je m'en vais, Jésus, annuler toute parole qui a été, Papa, prononcée comme ces billets de banque, Seigneur, pour arrêter ton œuvre, l'Éternel des armées. J'annule toutes ces paroles et cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Papa, Seigneur, je m'en viens, Père de gloire, oh Dieu, sanctifier ces billets de banque, Seigneur, afin que, Père de gloire, oh Dieu, ça puisse, Papa, Jésus, Papa, avancer dans l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Nous te disons merci, l'homme de Galilée, Papa. Père, nous sommes arrivés à la fin, l'Éternel des armées. Nous voulons que ton esprit, ta présence, Papa, puisse nous accompagner.
Père, continue, Seigneur, à nous parler, l'Éternel des armées. Que le sang de Jésus puisse couvrir notre chemin de retour. Que tes anges, Père de gloire, oh Dieu, puissent nous arracher, Père de gloire, oh Dieu, tout danger de l'ennemi. Merci, l'homme de Galilée, afin que lorsque nous allons arriver dans nos demeures respectives, Jésus, oh Seigneur, nous puissions encore te glorifier, notre Créateur. Merci, l'homme de Galilée, pour le programme de demain et pour le programme de jeudi. Nous savons, oh Dieu, Papa, tu vas libérer quelqu'un. Tu vas, Père de gloire, oh Dieu, nous donner la connaissance. Tu vas nous révéler les choses cachées de nos vies. Nous te disons merci, l'homme de Galilée, pour tout. C'est dans le beau nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Allons dans la paix du Christ. Demain, nous sommes là à 19h pour notre programme. Demain, invitons un maximum de personnes pour la gloire de Jésus. Bien-aimés, invitez les gens demain, bien-aimés. On commence à partir de 19h. Ne manquez pas ce programme.